Elon Musk a maintes fois évoqué avec fierté la ligne de production révolutionnaire Unboxed Process, conçue spécifiquement pour la Cybercab à Gigabyte, Texas. Il est convaincu qu'il s'agira de la seule ligne de production au monde à transformer fondamentalement la façon dont une voiture est fabriquée. Vous savez, il faut absolument qu'on s'assure que ça fonctionne. C'est une technologie de pointe vraiment incroyable qu'on a intégrée à cette voiture. Une seule ligne de production permettrait de réduire la surface au sol de l'usine jusqu'à 40% en éliminant des centaines de robots de soudage et de peinture traditionnels. Concrètement, cela pourrait réduire le temps de production des véhicules de 2 minutes à moins d'1 minute. Cependant, au cœur de la chaîne de production ultra rapide d'Elon Musk se cache une machine monstrueuse, capable de réduire le temps de production à seulement 10 secondes, voire moins. Cela paraît incroyable, car c'est presque inimaginable. Le processus est si rapide qu'en un clin d'œil, un véhicule flambant neuf pourrait déjà se trouver devant vous. Qu'est-ce qui rend Elon Musk si confiant dans cette technologie? Produire une voiture toutes les 10 secondes est-il réellement envisageable? Et pourquoi seule Tesla y parvient-elle? La Gigafactory. Texas fabrique actuellement 3 produits principaux. La Tesla Model Y, le Tesla Cybertruck, le Tesla Cybercab. Prochainement, l'entreprise prévoit d'agrandir le site pour en faire un centre de production pour le robot humanoïde Optimus. Ainsi, la Gigafactory Texas est appelée à devenir le principal centre d'essai et de production des nouveaux produits Tesla dans les années à venir. Quelle est donc la priorité absolue de l'usine d'Austin? Actuellement, la Gigafactory Texas se concentre sur la production en série du Tesla Cybercab. Dans le cadre de la stratégie ambitieuse de Tesla, visant à déployer rapidement un réseau national de taxis autonomes à travers les États-Unis. Pour fabriquer un véhicule inédit, une voiture sans volant, sans conducteur et composé de 50% de pièces en moins que la Tesla Model 3. Elon Musk a complètement réinventé la chaîne de production traditionnelle de la Gigafactory Texas grâce à une technologie révolutionnaire. Les concurrents de Tesla suivent de près cette technologie depuis des années, mais jusqu'à présent seul, Tesla a réussi à la mettre en œuvre. Cette technologie appelée déballage a été utilisée pour la fabrication du Cybercab, premier véhicule conçu selon ce système. Cependant, Tesla n'a pas seulement repensé la chaîne d'assemblage, le système de moulage utilisé pour le Cybercab a également été entièrement modernisé. Bien que le Tesla Model Y utilise la Gigapress de 600 tonnes. La première génération de machines de moulage Giga, introduites par Tesla en 2000. Cette technologie a déjà marqué une avancée majeure en termes de vitesse de production pour le Model Y. Aujourd'hui encore, le châssis du Model Y demeure l'un des châssis moulés à grande échelle les plus perfectionnés jamais produits. Grâce à la Gigapress de 600 tonnes, Tesla Inc. était capable de fabriquer un Model Y en près d'1 minute. Et ce processus aurait été réduit à environ 35 secondes à la Gigafactory de Shanghai. Elon Musk a non seulement acquis une Gigapress de 90 tonnes auprès de LK Technology Holdings Limited pour la production du Tesla Cybertruck, mais aussi pour le Model Y. Bien que le Cybertruck soit devenu l'un des produits les plus controversés et les plus complexes à fabriquer de Tesla, la robustesse de son châssis est indéniable même pour les plus critiques. Qu'en est-il alors du Cybercab? Quelle Gigapress sera utilisée pour construire le châssis de ce véhicule entièrement autonome? Voici ce qu'Elon Musk a déclaré à propos de la chaîne de production du Cybercab. La conception de cette chaîne ne ressemble pas à celle d'une chaîne de production automobile classique. En fait, la vitesse de production sera telle qu'il sera impossible de s'en approcher. Vraiment très rapide. Et puis, je suppose qu'il nous faudrait peut-être des machines de coulée encore plus grandes. Bien sûr, pourquoi pas. Allez, prenons 50 tonnes.
Bon, la GigaPress n'est pas une technologie nouvelle, mais elle reste d'actualité car elle continue d'évoluer et de s'améliorer. Elle devient de plus en plus performante, avec une force de serrage accrue et des vitesses de production bien supérieures à celles de la première presse géante utilisée par Tesla pour le Model Y. Avec cette nouvelle ligne de production sans emballage, Elon Musk a fait du déploiement des plus grandes machines de moulage au monde une priorité, afin de préparer un véhicule qui pourrait révolutionner Tesla. Alors, qu'est-ce qui rend la presse géante du Cybercab si spéciale et quel est son gain de vitesse par rapport aux générations précédentes? Ce qui rend la Cybercab GigaPress unique, c'est le bond en avant considérable, non seulement en termes de force de serrage, mais aussi dans toute la philosophie de fabrication. Elle passait d'une simple machine d'aide à la production à un système de multicoulée entièrement automatisé. Les presses GigaPress de génération précédente, comme les unités de 600 tonnes, utilisées pour le Model Y, étaient principalement conçues pour couler des sections de véhicules séparées, tel est que le soubassement avant ou arrière, tout en nécessitant une intervention humaine pour certaines finitions. La presse GigaPress de nouvelle génération du Cybercab, avec une force de serrage potentielle de 50 tonnes, est conçue pour couler simultanément 5 châssis de véhicules en un seul cycle. En termes de vitesse, le gain est stupéfiant. Cette machine pourrait réduire le temps de production d'une carrosserie à moins de 10 secondes, soit plus de 3 fois plus vite que le cycle actuel de 35 secondes pour le Model Y dans l'usine Tesla de Shanghai. Pour atteindre ce niveau d'efficacité quasi irréel, Tesla utiliserait une technologie de refroidissement conforme et avancée, capable de refroidir l'aluminium en fusion de 400 °C à 50 °C presque instantanément, associé à des systèmes d'inspection par rayon X alimentés par l'IA, qui effectue un contrôle qualité en temps réel directement sur la chaîne de production. L'obtention d'un cycle de moulage de 10 secondes est la réponse de Tesla au défi des économies d'échelle qu'Elon Musk poursuit depuis plus d'une décennie. Pour comprendre pourquoi la GigaPress de 50 tonnes et le système de production sans emballage sont comparés à une chaîne d'assemblage électronique à haut débit, comme le décrit Musk, il est nécessaire d'examiner de plus près la transformation fondamentale des flux de matière au sein de l'usine. Dans une chaîne de production automobile traditionnelle, un véhicule doit parcourir de longs postes d'assemblage et passer par des centaines de points de soudure gérés par des centaines de bras robotisés. Ce procédé occuper non seulement une surface considérable en usine, mais engendre également des tolérances et des irrégularités mécaniques cumulatives au fil du temps. Grâce à la GigaPress de nouvelle génération développée pour le Cybertruck Tesla, réduit la surface d'un atelier de carrosserie entier, habituellement réparti sur des dizaines de milliers de mètres carrés, à celle d'un immeuble de taille moyenne. La véritable puissance de cette machine réside dans son incroyable maîtrise thermodynamique. Lorsque de l'aluminium infusion à environ 850 °C est injecté dans le moule sous une pression extrême, chaque milliseconde compte. En résumé, 2 scénarios d'échec sont possibles. Si le métal en fusion s'écoule trop lentement, il se solidifie avant de remplir les canaux complexes du moule. S'il s'écoule trop vite, des bulles d'air peuvent se former et fragiliser la structure du véhicule. Tesla aurait résolu ce problème en utilisant des supercalculateurs pour simuler la dynamique des fluides en temps réel, permettant aux ingénieurs de concevoir des canaux de refroidissement conformes qui épousent étroitement la surface du moule lui-même. Cela permet une extraction de chaleur uniforme et extrêmement rapide, transformant l'aluminium en fusion en un châssis de véhicule solide en un clin d'œil. C'est précisément là que des concurrents comme Toyota et Volkswagen rencontrent des difficultés. Ils peuvent certes acquérir des machines de fonderie auprès de LK Machinery, mais ils ne disposent toujours pas des algorithmes de contrôle exclusifs de Tesla, ni de sa formule d'alliage d'aluminium sans traitement thermique.
Le passage à une gigapress de 50 tonnes offre également des avantages considérables en matière de logistique et d'impact environnemental, grâce à la possibilité de couler simultanément 5 châssis de véhicules. Tesla peut potentiellement éliminer le besoin d'entreposer des milliers de petits composants provenant de fournisseurs de deuxième et troisième rang. Cela signifie des centaines de camions en moins entrant et sortant des usines chaque jour, réduisant considérablement les émissions de carbone sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Un avantage majeur souvent négligé est la recyclabilité. Le châssis étant entièrement fabriqué à partir d'un seul alliage d'aluminium, le recyclage des anciens véhicules ou des pièces défectueuses est considérablement simplifié. Les chutes d'aluminium issues de l'usinage sont directement réinjectées dans le four de fusion sur site, créant ainsi un cycle de matériaux en boucle fermée qui optimise chaque gramme de matière première. La structure du Cybertruck se distingue par une simplification quasi extrême. Réduire le nombre de composants structurels d'environ 200 pour le Model 8 à seulement 80 pour le Cybertruck ne vise pas seulement à faciliter la fabrication, mais aussi à transformer le véhicule en une structure mécanique unifiée. Sur les voitures traditionnelles, les soudures et les rivets constituent souvent des points faibles à long terme. Un châssis monobloc moulé produit par la Gigapress offre une rigidité torsionnelle nettement supérieure, améliorant la tenue de route et surtout la sécurité en cas de collision. Pour un véhicule autonome comme le Cybertruck, où la fiabilité du matériel est absolument essentielle, disposer d'un châssis qui se comporte comme un bloc de métal solide offre une base beaucoup plus robuste pour le système de contrôle par IA. Et Tesla ne s'est pas arrêté là. La presse Gigapress spécifique au Cybertruck serait également intégrée à un processus de coloration en ligne lors du moulage lui-même. Ce qui explique pourquoi le Cybertruck devrait être le premier véhicule Tesla à ne pas nécessiter d'atelier de peinture traditionnel sur la chaîne de production. Les premiers exemplaires du Cybertruck sortis récemment des chaînes de montage présentent déjà un changement d'apparence notable. Au lieu de la finition mate des prototypes précédents, les dernières versions de production présentent un revêtement brillant, unique, conçu pour réduire les coûts de fabrication. Gagner du temps, c'est simplifier la complexité globale de la production. Comme chacun sait, l'industrie automobile traditionnelle repose largement sur un processus de peinture en plusieurs étapes. Ce processus exige des infrastructures considérables, consomme d'énormes quantités d'énergie et allonge considérablement les temps de cycle afin d'appliquer correctement les couches d'après, de painter, de base, de vernis sur des panneaux métalliques, emboutis ou en plastique brut. Le Cybertruck de Tesla est conçu pour éliminer complètement ce goulot d'étranglement. Dès après des documents publiés, Tesla décrit un procédé dans lequel la couleur est directement intégrée chimiquement aux matériaux plastiques lors de l'étape de moulage. Un injectant de colorant au moment précis où le panneau en plastique est formé sous pression. Tesla obtient une finition riche et uniforme, sans passer par un atelier de peinture traditionnel. Auparavant, les plastiques moulés colorés présentaient généralement des surfaces ternes mates ou rugueuses, inadaptées aux extérieurs automobiles haut de gamme. Le brevet de Tesla semble résoudre cette limitation esthétique. La méthode de fabrication mise au point par Tesla combine l'infusion de couleurs et le durcissement du matériau en un seul processus, produisant une surface brillante et hautement réfléchissante dès la sortie du moule. Le résultat est un panneau de carrosserie en plastique qui imite la profondeur et la brillance d'un vernis automobile traditionnel, tout en conservant un processus de production simplifié, sans étape de peinture supplémentaire. Ce haut niveau d'intégration garantit également que la finition brillante n'est pas une simple couche superficielle susceptible de s'écailler ou de se décoller au contact des projections de la route. En revanche, la brillance devient une propriété permanente du panneau moulé. Si la surface est rayée, les dommages sont beaucoup moins visibles. Et dans la plupart des cas, aucune réparation n'est même nécessaire.
C'est pourquoi le Cybercab peut théoriquement être fabriqué avec une rapidité et une efficacité extraordinaires sur les chaînes de production de la Gigafactory de Tesla au Texas. À terme, aucun constructeur automobile n'a encore réussi à produire un châssis en 10 secondes, mais Tesla semble s'en approcher en combinant 3 avancées majeures, une force de serrage considérable, une technologie d'alliage autodurcissant et des systèmes de refroidissement conformes de pointe. D'un point de vue physique, la principale limitation du moulage sous pression traditionnelle a toujours été le temps nécessaire à la solidification du métal en fusion. Mais grâce à la technologie de refroidissement conforme développée par Tesla, des canaux thermiques tridimensionnels épousent-ils les contours complexes du châssis du véhicule, permettant ainsi d'évacuer la chaleur de manière extrêmement rapide et uniforme. Ce procédé transforme l'aluminium en fusion en une structure entièrement solide en quelques secondes seulement. Associé à l'alliage d'aluminium exclusif de Tesla qui ne nécessite aucun traitement thermique après coulée. Il permet à l'entreprise d'éliminer les étapes de recuit et de traitement thermique qui prendraient normalement des heures. De ces faits, les robots peuvent extraire les pièces finies du moule presque immédiatement après la coulée. De plus, l'adoption des presses GigaPress de nouvelle génération, capables de générer des forces de fermeture de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, permet l'utilisation de moulées multicavités. Ainsi, plusieurs châssis ou éléments structurels de véhicules peuvent être coulés simultanément au cours d'un seul cycle de production. Grâce à la simplification extrême de la structure du Cybertruck, qui réduit de plus de 60% le nombre de ses composants, l'ensemble du flux de matière du métal en fusion au châssis fini a été considérablement raccourci. C'est ce qui fait de l'objectif de production en 10 secondes une étape d'ingénierie véritablement réalisable à l'ère du processus Unboxed de Tesla. La GigaPress de nouvelle génération est la base qui permet à Tesla de mettre pleinement en œuvre cette stratégie de fabrication. Au lieu de déplacer un châssis nu à travers toute l'usine, Tesla moule séparément d'imposantes sections structurelles, puis installe l'intérieur, le système de direction et les modules de batterie sur chaque section indépendamment avant de les assembler comme des pièces de Lego. Le résultat, une surface au sol, réduite de près de 40%, tandis que la productivité par mètre carré augmente considérablement. Tesla déploiera-t-elle ces machines gigantesques dans d'autres usines? En est peut pas encore l'affirmer avec certitude, mais il est peu probable qu'Elon Musk laisse passer un système de production aussi avancé, d'autant plus que Tesla poursuit son projet de déploiement d'un réseau mondial de robotaxis. Que pensez-vous de la technologie GigaPress de Tesla et de ce nouveau système de production innovant? Laissez un commentaire ci-dessous. Le Tesla Semi a peut-être enfin dépassé la phase de test pour aborder ce qui importe le plus au secteur du transport de marchandises, la rentabilité concrète. Les entreprises de logistique n'achètent camions simplement parce qu'ils sont plus modernes ou plus écologiques. Ils se les achètent si le coût total de possession est réellement inférieur à celui du diesel. Et le Tesla Semi semble avoir prouvé exactement cela, avec une consommation d'énergie de seulement 1 kW par mile. Le coût énergétique du Semi s'élève à environ $0 par mile, soit nettement moins que les quelques $0 par mile des camions diesel. C'est pourquoi il a récemment décroché une nouvelle commande qui attire l'attention de toute l'industrie américaine du transport routier. Le plus important contrat jamais signé en Californie pour un camion électrique d'une valeur pouvant atteindre 100 millions de dollars. Ironie du sort, à peu près au même moment, Trevor Milton, fondateur de Nikola, est condamné pour fraude, s'en prenait au Tesla Semi, affirmant qu'il n'était pas économiquement viable. Mais selon un rapport récent, le Tesla Semi pourrait permettre aux exploitants d'économiser entre 147 € et plus de 404 $ sur une période de 5 à 10 ans. Le Tesla
Semi est-il donc réellement plus rentable que le diesel et à quelle vitesse les commandes augmentent-elles? Il faut dire que le Semi a longtemps été considéré comme l'une des plus grandes promesses d'Elon Musk, grande autonomie. Capacité de transport de charges lourdes, coûts d'exploitation réduits et potentiel de transformation du secteur de la logistique. Pourtant, son lancement a subi des retards répétés en raison des limitations des batteries et des incertitudes concernant l'infrastructure de recharge. C'est pourquoi lorsque Watavy a annoncé une commande de 370 Tesla Semi, il ne s'agissait pas simplement d'un autre achat important. Cela ressemblait davantage à un premier signal concret de la confiance accordée par un exploitant de flotte commerciale au Tesla Semi à grande échelle. Ce qui rend cette décision d'autant plus significative, c'est que Watavy n'est pas novice en matière de transport routier électrique. L'entreprise était auparavant l'un des principaux clients de Nikola, exploitant au moins 36. Nikola très BEV une condition réelle de logistique avant d'assister à la faillite de Nikola suite à son dépôt de bilan en 2025. Ainsi, la décision de Watavy de se tourner vers Tesla n'était pas un choix impulsif, mais le fruit d'un processus de sélection guidé par le coût, les performances et la fiabilité de l'approvisionnement. C'est long. Le plan, les 50 premiers Tesla Semi seront livrés à partir de 2026, avant que la flotte complète de 370 camions ne soit opérationnelle d'ici fin 2027. Plus de 300 de ces camions seront déployés dans le cadre d'un partenariat avec le port d'Oakland, l'une des plateformes de transport de conteneurs les plus importantes de Californie. Ce détail est crucial, car le transport portuaire est précisément le type d'environnement où les camions électriques peuvent exploiter pleinement leurs avantages. Les trajets sont généralement de courte à moyenne distance répétés quotidiennement avec des points de départ et d'arrivée clairement définis. Les camions peuvent également retourner au dépôt pour être rechargés au lieu de dépendre entièrement des réseaux de recharge publics. Autrement dit, Watavy ne choisit pas le Tesla Semi pour une expérience futuriste. Watavy déploie ce camion précisément dans le type d'opération où l'électrification a le plus de chances de surpasser le diesel. Plus important encore, Watavy ne s'y contente pas d'acheter des camions et d'attendre que l'infrastructure se mette en place. L'entreprise met en place un écosystème complet autour de cette flotte. De nouvelles stations de recharge, situées dans les ports d'Oakland et de Fresno, seront équipées du système de recharge mégawatt de Tesla, capable de récupérer environ 480 km d'autonomie en une trentaine de minutes. Ce chiffre est crucial, car il correspond au rythme de travail réel des chauffeurs routiers américains. Pourquoi les pauses obligatoires peuvent servir à recharger leur véhicule au lieu de constituer des temps d'arrêt? Tesla n'a pas conçu le Semi comme une voiture particulière où les conducteurs s'arrêtent de prendre un café pendant la recharge. L'entreprise a optimisé le système pour une disponibilité maximale, maximisant ainsi le temps passé par le camion sur la route et donc les revenus générés. Dans le transport de marchandises, c'est primordial. Désormais, l'enjeu dépasse largement le simple camion. Watavy exploite déjà 6 centres de recharge en Californie du Sud, notamment au port de Long Beach, à San Bernardino, à Gardena, à Bakersfield, à Vernon et à Oxnard. Son centre de San Bernardino a été agrandi et sa capacité de recharge dépasse désormais 11 MW, permettant ainsi de recharger environ 200 semi-remorqués par jour. L'entreprise prépare également l'ouverture de nouveaux sites à Stockton, Sacramento et sur une quinzaine d'autres emplacements actuellement en développement. Cela démontre que Watavy ne considère pas le Tesla Semi comme une simple opération de communication écologique, mais comme la pierre angulaire d'un réseau logistique électrique national et évolutif. C'est précisément pourquoi la commande de 370 camions est si importante. Dans le secteur du transport routier, le principal obstacle n'est pas seulement le coût initial du véhicule, mais aussi la question du financement de l'infrastructure de recharge à l'échelle du mégawatt, de la gestion des planning de recharge, de la maintenance et de la prise en charge des risques.
si la technologie s'avère peu fiable. Watt TV relève ce défi grâce à un modèle de camion en tant que service TASAS. L'entreprise possède les camions, les dépôts, les stations de recharge et la plateforme opérationnelle. Et les propose ensuite aux transporteurs comme un service complet de bout en bout. Ainsi, les entreprises de logistique n'ont plus besoin d'investir massivement pour électrifier leur flotte, tout en bénéficiant du Tesla Semi et de ses coûts d'exploitation inférieurs à ceux du diesel. Il s'agit peut-être du modèle économique le plus adapté à la phase initiale du transport routier électrique. Alors que l'infrastructure de recharge publique reste limitée, la recharge en dépôt peut être gérée très efficacement. La véritable menace pour le diesel survient lorsque ce modèle se conjugue au prix actuel des carburants, avec un prix du diesel d'environ $5 le gallon. Un camion de classe 8 parcourant 100 miles par an pourrait dépenser environ $0 par mile, rien qu'en carburant, en supposant une consommation de 8 miles par gallon. En comparaison, le Tesla Semi consommait environ 1 kW par mile, à un prix de l'électricité de $0 par kilowatt, soit un coût énergétique d'environ $0 par mile seulement. Cet écart de près de $0 par mile peut se traduire par une économie annuelle d'environ 47 €, un seul camion. Multiplier ce montant par des centaines de véhicules, et l'enjeu n'est plus seulement environnemental, mais devient une question de rentabilité très concrète. C'est précisément pourquoi la commande de véhicules électriques Watt est si importante. Elle suggère que le Tesla Semi a peut-être enfin trouvé son positionnement idéal, non pas grâce à un marketing agressif, mais grâce à un coût d'exploitation inférieur à celui du diesel au kilomètre parcouru. Un détail rendu l'histoire du Tesla Semi encore plus intéressante cette semaine. L'un de ses plus virulents détracteurs n'est autre que Trevor Milton, le fondateur de Nikola. On a presque l'impression d'assister à un retournement de situation étrange pour l'industrie américaine des camions électriques. Il y a quelques années à peine, Nikola était largement considéré comme l'entreprise la mieux placée pour concurrencer Tesla sur le marché des poids lourds. En fait, à ses débuts, Nikola avait même réussi à commercialiser des camions électriques avant le Tesla Semi. Mais tout a fini par s'effondrer suite à une série de scandales de fraude et de vidéos de démonstrations controversées. Aujourd'hui, au moment même où le Tesla Semi accélère sa production en série et décroche le plus important contrat de déploiement en Californie, Trevor Milton refait surface sur LinkedIn pour s'attaquer frontalement à la rentabilité du Semi. Il affirme que le coût de l'assurance du Tesla Semi serait presque 2 fois plus élevé que celui des camions diesel en raison de sa valeur bien supérieure. Il soutient également que le couple important d'une motorisation électrique userait les pneus plus rapidement. Il a également critiqué les coûts d'électricité annoncés par Tesla, affirmant que les flottes en Californie pourraient en réalité finir par payer jusqu'à $0 par kilowattheure en cas de forte hausse des tarifs liés à la demande. Milton a également laissé entendre que Tesla pourrait subventionner les coûts de recharge avec l'argent des investisseurs afin d'améliorer l'apparence économique du Semi lors de la phase de lancement initiale. Enfin, il a fait valoir que la construction d'une infrastructure de recharge de plusieurs mégawatts coûterait des millions de dollars, bien plus cher que ce que beaucoup de gens imaginent. Ce qui est intéressant, c'est que même si Trevor Milton a perdu presque toute crédibilité aux yeux d'une grande partie du secteur technologique, certains des points qu'il a soulevés reflètent précisément les questions qui préoccupent réellement les entreprises de logistique. Car au-delà du drame personnel, l'histoire du Tesla Semi n'a jamais simplement consisté à dire que les camions électriques étaient meilleurs que les camions diesel. La véritable question a toujours été de savoir si le coût total de possession est réellement inférieur en conditions réelles d'utilisation. Et il faut reconnaître que le Tesla Semi est aujourd'hui nettement plus cher que ce qu'Elon Musk avait initialement promis. En 2017, Tesla annonçait un prix de départ d'environ 180 € pour la version offrant 800 km d'autonomie. Aujourd'hui, le prix évoqué
avoisinent plutôt les 290 $, sans compter les bornes de recharge, ni l'infrastructure de dépôt. Parallèlement, Freightliner Cascadia diesel neuf coûte généralement entre 165 € et 220 €, même si ces prix ont également fortement augmenté en raison des droits de douane et du coût des composants. Cela signifie que le Tesla Semi arrive sur le marché avec un coût initial nettement plus élevé. Et dans le secteur du transport routier, où les gestionnaires de flotte calculent leurs investissements avec une grande précision. Cet écart de prix est impossible à ignorer. Mais c'est précisément là que le débat se complexifie. Car le Tesla Semi ne cherche pas à concurrencer le diesel uniquement sur le prix d'achat. Tesla mise sur les coûts d'exploitation à long terme. Comme nous l'avons mentionné précédemment, avec un prix du diesel avoisinant actuellement les 5 $ le gallon et celui de l'électricité les 0 $ le kilowattheure, le Tesla Semi pourrait permettre d'économiser entre 147 € et plus de 404 € sur une période de 5 à 10 ans. Cet avantage provient principalement des économies d'énergie. Un camion diesel consommant en moyenne 8 miles par gallon, environ 3 litres aux 100 km dépend. Actuellement, environ 0 $ par mile. Environ 0 $ par kilomètre en carburant. Le Tesla Semi, quant à lui, ne coûte qu'environ 0 $ par mile. Environ 0 $ par kilomètre s'il est rechargé à des tarifs d'électricité commerciaux raisonnables. Cet écart devient considérable lorsqu'un camion parcourt 100 miles, environ 160 km par an. Trevor Milton a toutefois soulevé un point très délicat. Le prix de l'électricité n'est pas aussi fixe ni prévisible que beaucoup d'adeptes de Tesla le pensent. Flotte finit par payer environ 0 $ par kilowattheure. L'avantage du Semi se réduit considérablement. Si le prix de l'électricité dépasse les 0 $ par kilowattheure, la rentabilité à court terme commence à se dégrader sensiblement. Et si les coûts avoisinent 0 $ par kilowattheure, le diesel pourrait en fait regagner l'avantage sur de nombreuses périodes de possession. C'est précisément pourquoi le modèle de recharge en dépôt de Watt EV est si important. L'entreprise ne mise pas sur les coûteuses bornes de recharge rapide publiques. Elle privilégie la construction de dépôts dédiés, l'optimisation de la recharge nocturne, une gestion rigoureuse des tarifs en fonction de la demande et s'efforce de maintenir les prix de l'électricité au plus bas. Autrement dit, le Tesla Semi ne se contente pas d'une bonne technologie. Il lui faut un modèle opérationnel adapté pour exploiter pleinement son avantage économique. Le fondateur de Nikola a également souligné le coût exorbitant d'une infrastructure de recharge à l'échelle du mégawatt. Et il faut bien l'avouer, ce n'est pas totalement faux. Un système de méga-chargeurs à haute capacité capable d'alimenter des centaines de camions représente assurément un investissement conséquent. Mais le marché actuel est bien différent de celui d'il y a quelques années. Tesla a commencé à communiquer publiquement le prix de certains de ses équipements de recharge. Les méga-chargeurs coûtent environ 188 € pour une installation à 2 bornes. Tandis que le système de recharge de base, dépôt, est proposé aux alentours de 40 € Ces chiffres restent importants, mais ils ne correspondent plus aux coûts prohibitifs qui ont caractérisé les premières années du transport routier électrique. Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante. La personne qui s'en prend au Tesla Semi est la même qui a bâti Nikola sur des promesses sans doute encore plus ambitieuses. Trevor Milton avait affirmé que Nikola mènerait la révolution du transport routier à hydrogène, Prometheus Technologies, qui n'existait pas encore, et a finalement été condamné pour tromperie envers les investisseurs. Le voir revenir critiquer Tesla pour ses promesses excessives a donc quelque chose d'ironique. Mais abstraction faite de son passé, ce débat est en réalité bénéfique pour le marché. Il oblige à évaluer le Tesla Semi sur la base de données concrètes
plutôt que de simples promesses. Après des années passées à être perçu comme un projet sans cesse repoussé, le SEMI entre enfin dans une phase où des données opérationnelles significatives commencent à émerger à une échelle suffisamment importante pour que le secteur du transport routier puisse le prendre au sérieux. Tesla semble avoir compris qu'elle ne peut plus vendre le SEMI uniquement grâce à des présentations et des promesses futuristes. L'entreprise doit désormais prouver que ses camions peuvent parcourir des millions de kilomètres en conditions réelles, dans certains des environnements logistiques les plus difficiles d'Amérique, tout en garantissant une disponibilité suffisante pour que les gestionnaires de flotte soient convaincus qu'il ne s'agit pas d'une simple expérience coûteuse. C'est pourquoi les dernières annonces de CT, responsables du programme Tesla SEMI, sont si importantes. Selon Tesla, la flotte actuelle de SEMI a désormais accumulé environ 13 millions de miles en conditions réelles d'exploitation. Il ne s'agit plus de quelques prototypes circulant sur le site de l'usine. Il s'agit de millions de kilomètres parcourus pour transporter de véritables marchandises dans le cadre d'opérations réelles et selon des horaires commerciaux réels. Tesla a même révélé qu'un seul SEMI avait déjà dépassé les 440 zero miles, environ 780 km. Dans le secteur américain du transport routier, il s'agit d'une étape majeure, car elle nous rapproche du type de kilométrage que les exploitantes de flotte utilisent traditionnellement pour évaluer la durabilité à long terme d'un groupe motopropulseur. Mais le chiffre le plus important est peut-être en réalité le taux de disponibilité annoncé de 95%. En logistique, la disponibilité est primordiale. Un camion immobilisé dans un garage ne génère aucun revenu. Ce que craignent le plus les gestionnaires de flotte, ce ne sont pas seulement les coûts de réparation, mais aussi les immobilisations prolongées qui retardent les livraisons, immobilisent les chauffeurs et perturbant l'ensemble de la chaîne opérationnelle. C'est pourquoi l'affirmation de Tesla, selon laquelle le SEMI atteint une disponibilité d'environ 95%, revêt une importance commerciale énorme. Cela laisse penser que le SEMI commence à atteindre le seuil de fiabilité jugé acceptable par le secteur du transport de marchandises pour les opérations à grande échelle. Tesla a également indiqué que lorsqu'un problème survient, environ 75 à 80% sont résolus en moins de 24 heures et près de la moitié en moins d'1 heure. Voilà une image bien différente de celle que beaucoup se faisaient du fonctionnement des camions électriques. Certes, la batterie du SEMI est indéniablement imposante, mais un camion diesel classique de classe 8 repose lui aussi sur un moteur à combustion interne de grande taille, une transmission complexe des systèmes de traitement des émissions, des turbocompresseurs, de l'huile moteur, du liquide d'échappement diesel et d'innombrables composants mécaniques soumis quotidiennement à une chaleur, des vibrations et des contraintes extrêmes. Les flottes de camions diesel considèrent généralement la maintenance trimestrielle comme une étape incontournable de leur exploitation. Le SEMI élimine la quasi-totalité de cette complexité et la commandée de 370 exemplaires n'est peut-être qu'un début. Une fois le SEMI déployé à plus grande échelle, le volume des commandes D pourrait facilement être multiplié par plusieurs fois. Le Tesla SEMI n'est plus un concept futuriste. Il s'intègre progressivement au secteur du transport de marchandises américain. Alors lequel choisiriez-vous? Un camion électrique ou un camion diesel? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un prochain épisode.